Un cavalier qui surgit lors de la nuit court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu les as chaque fois. Lorsque l'on est mousquetaire, un pour tous c'est tous pour un, on est comme des frères. Un pour tous c'est tous pour un, il faudra s'y faire. Les autres ne sont pas loin quand on en voit un. Un pour tous c'est tous pour un, lorsque l'on est mousquetaire. Un pour tous c'est tous pour un, on est comme des frères. Un pour tous c'est tous pour un, ils sont sur la terre comme les doigts de la main et ça leur va bien. Des petits diables, ils font des tours pendables, mais nous savons qu'ils sont de joyeux compagnons. Mais pour croiser le fer avec ses mousquetaires, il faudrait être fou, oui, être fou. Donc, je suis René Lambert, le vice-président du SCO Escrime. Je vais présenter un petit peu le club. Donc, il y a environ 180 licenciés. Donc, nous pratiquons toutes les armes, fleurets, épées, sabres, et également escrime artistique. Nous avons également une session handisport, donc on peut également pratiquer l'escrime en fauteuil dans notre salle. Notre salle elle se situe au niveau des parcs Jean-Bouin, juste au-dessus de l'accueil de la piscine, avec des grandes baies vitrées, donc on peut même les voir du parking de la piscine, on peut nous voir nous entraîner. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'escrime? Alors l'escrime, c'est donc l'origine forcément vient des combats des mousquetaires d'autrefois. Donc là maintenant ça a été depuis le début du 20e, fin du 19e, ça a été codifié, donc c'est devenu un sport olympique. Donc le but, c'est de toucher l'adversaire avec une arme, donc épée, fleuret ou sabre. Donc en fonction des armes, eh bien, les règles sont légèrement différentes. On manie l'arme de manière différente et les coups sont parfois portés de façon différente aussi, soit avec la pointe pour le fleuret et l'épée, ou avec la pointe ou le tranchant pour le sabre. Et à quel âge peut-on pratiquer l'escrime? Alors on peut commencer très jeune, on peut commencer dès 5 ans avec ce qu'on appelle le ludo-escrime. Alors c'est une nouvelle on va dire, façon de faire de l'escrime qui a été mise en place par la Fédération française d'escrime, alors qui permet aux plus jeunes de faire de l'escrime avec des petites armes en plastique. Ça permet d'allumer des petites lampes, c'est à la fois ludique, d'où son nom, et puis ça donne les premières bases de l'escrime. Et ensuite, l'escrime vraiment, le sport olympique, on peut le commencer à partir de 7-8 ans, l'escrime traditionnel. Et pour le SCO Escrime, quel palmarès? Alors, on a, je dirais, des champions de ligue, de très nombreux champions de ligue. Alors là, ces dernières années, là, oui, c'est ça, de nombreux champions de ligue. Au niveau champions départementaux également. Au niveau des classements nationaux, eh bien, on a des tireurs qui se classent dans les 50 premiers français. Ce qui est, je dirais, bien pour des clubs qui ne sont pas des pôles élites, hein, sachant que les meilleurs escrimeurs partent dans des pôles élites où ils font, donc on va dire que les 20-30 meilleurs français sont toujours dans des clubs dirigés un petit peu par la Fédération française d'escrime.
Et l'escrime à la patinoire d'Angers, c'est comment? Ah bah c'est un peu particulier, l'ambiance est fraîche, mais la musique permet ça donne un petit peu, nous on a plus l'habitude de tirer pendant le calme, puisque c'est quand même relativement bruyant, mais en tout cas sans musique. Là c'est vraiment agréable. Ça glisse un petit peu, on va dire, la moquette n'est pas forcément très bien fixée, donc elle glisse un petit peu, mais bon, a priori, ils s'en sortent très bien. Donc la meilleure patinoire de France, c'est la patinoire? Oh, c'est sûrement la patinoire d'Angers, mais d'ailleurs, j'en connais même pas d'autres. Est-ce qu'il y en a d'autres en France?